prend une amplitude en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que ça nous intéresse, c'est très intéressant de piloter sur ce sujet. On parle de l'énergie, j'arriverai dessus. Vous savez, en 2016, en mai 2016, j'ai expliqué là celle-ci, je voyais monsieur le président Xi Jinping être marché sur le globe du monde et son pas s'allongeait pour traverser l'Est pour aller à l'Ouest. Aujourd'hui, 2016, en 2023, ça fait 7 ans. Okay? En 7 ans, on voit comment la puissance chinoise est en train de vraiment faire ce pas-là. Vous savez, après le crash financier qu'il y a eu en 79 et en 91, dû au pétrole, la monnaie universelle est devenue le dollar. La monnaie d'échange universelle est devenue le dollar. Je résume, je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est pas important. Bonsoir, maintenant, le dollar est devenu la monnaie d'échange par excellence de tout commerce. Et depuis cette année, véritablement, il y a eu un changement drastique. C'est-à-dire, maintenant, on ne paie plus en dollars, on paie en yuan, on paie en roupies. Donc c'est important d'abord de comprendre que les échanges entre pays ne se passent plus en dollars. Parce que même l'Arabie Saoudite, avec ce qu'elle a fait avec la Chine, ils ont payé en yuan. En fait, c'est important d'expliquer cela parce que on devrait connaître ces choses-là en tant qu'Église. Ce n'est pas fire, ça n'apporte rien à l'intelligence africaine. Écoutez ceci, avant qu'on entre dans l'énergie, à titre de connaissance. La connaissance est une très bonne chose, vous savez. Et la connaissance, on devrait l'inculquer à ceux qui viennent dans un lieu de connaissance. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Mais, si on remonte en 1923, on doit se poser la question. Qu'est-ce qui avait commencé à bouger en 1923? Si on rentre un peu plus en arrière, en 1823, ça fait 200 ans. Okay? Prenons les 200 dernières années en perspective historique dans le domaine énergétique. Je veux que les Africains m'écoutent bien. Je veux que les Dieux s'écoutent bien. Parce que d'autres personnes ne diront pas ce que je dis. Parce qu'ils n'ont pas cette perspective-là. Dans les années 1800, c'est important ce que je dis. Nous entrons dans la révolution industrielle qui commence en Grande-Bretagne. Ok? Ayons ça en tête. Voilà, la révolution industrielle, c'est quoi? C'est que maintenant, c'est les machines qui travaillent, les machines à vapeur. Et forcément, la locomotive énergétique, c'est le charbon. Dans nos santé. Il n'y a pas encore le pétrole. Enfin, le pétrole existe, mais le pétrole n'est pas encore l'arme énergétique par excellence. C'est vrai que bien avant ça, il y avait la graisse de baleine à cette période aussi. Pour ceux qui ne savent pas. Alors pourquoi les marins étaient très riches? La graisse de baleine. C'est important de connaître l'histoire de l'énergie. Parce que celui qui détient l'énergie détient le pouvoir. Celui qui détient l'énergie détient le pouvoir. Alright? Donc, écoutez ça, c'est important pour l'Afrique. Parce qu'en fait, on arrive à une période où il faudrait toujours, de temps en temps, expliquer cela aux Africains. Donc, les pays producteurs de charbon, c'était l'Amérique, d'abord. Il y avait la Grande-Bretagne, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Ukraine. Il y avait en Afrique, seulement l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était le plus développé parce qu'ils avaient du charbon. C'est vraiment ça. Donc forcément, tout le commerce les plus puissants se faisait avec le charbon. Mais le pétrole était à côté et ça n'était pas important. C'était là, à la surface de l'eau. Ça n'avait aucun sens. Tu vois ça, comme ça, rien. Personne n'aurait pu imaginer que le pétrole va devenir l'énergie aujourd'hui. C'était le charbon.
Combien d'avant c'était les épices? Aujourd'hui, les épices sont les épices à 50, 50, 100 francs. Avant, les épices coûtaient extrêmement cher. C'est important de voir comment les choses évoluent chaque 70 à 100 ans. Donc, en fin 1800, quand on découvre vraiment le pétrole et que c'est utilisé localement, ça prend vraiment un boom en début 1900. Là où vraiment on découvre les grands gisements aux États-Unis, en Californie. Et en 1929 à 30, on découvre ça en Arabie Saoudite. Et forcément, on va prendre ça en 1929 ou 30. On est maintenant utiliser le pétrole. Imagine tous ceux qui faisaient dans le charbon, comment ils se sentaient délaissés. Parce que maintenant, tout le monde se ruait vers le pétrole, vers les barils. Là, on est dans les années 30. Les extractions de pétrole se multiplient. Les vendeurs de charbon baissent, déclinent. Petit à petit, les vendeurs de charbon déclinent. C'est très important ce que je dis. Mais les vendeurs de charbon ont espoir parce qu'il y a des carrières de charbon en kilomètres. On continue à exploiter cela. Mais ça commence à fermer parce que le pétrole prend une importance de plus en plus gigantesque. Parce qu'une petite goutte de pétrole déborde d'énergie calorifique par rapport au charbon qui se consomme assez vite. Et la technologie évolue. On est dans les années 40, 50, maintenant les avions, c'est le pétrole. Ah, les guerres se font. Maintenant, ceux qui comprennent cela, que les machines à combustion commencent à être énergivores, le pétrole devient la base de tous les régissiers qui se ruent dans les pays à la recherche d'un secteur qui pourrait avoir du pétrole. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, ont pris à peu près, les 70, aujourd'hui, ils ont pris à peu près une quarantaine d'années pour se développer. Donc en 40 ans, tu ne peux pas parler fort à l'Arabie Saoudite, au Koweït, à Dubaï. Parce qu'ils ont le pétrole. Ils ont su se développer. Ils ont su, Aramco a su tenir tête. Aramco, c'est une industrie saoudienne, a su tenir tête aux États-Unis et chercher une collaboration gagnant-gagnant. Ils ont repris les parts aujourd'hui. Aramco maintenant appartient uniquement à la famille princière. Moi, je sais pourquoi je le dis ainsi. Vous savez, celui qui a l'énergie a le pouvoir. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite peut parler fort à n'importe qui aujourd'hui. Nous sommes en groupe milliards, ça fait 8 milliards de consommateurs d'énergie. Que ce soit en langue tempête, en moto, en voiture, en tubule, et même Eneo. Si vous ne comprenez pas que Eneo, c'est pas seulement l'énergie hydroélectrique, c'est aussi l'énergie hydrocarbone. Donc en fait, je passe par là pour que je dis, il faut que les Africains comprennent la transition énergétique. Transition énergétique qui a bien pu avoir au cours de 200 ans. On est quitté de l'huile de baleine au charbon, au pétrole. J'imagine tous ceux qui vendaient, tous les mines de charbon d'aujourd'hui, qui ne servent à grand chose, qu'on veut les fermer parce qu'elles deviennent beaucoup de CO2. Mais il y a une autre énergie qui se prépare, qui consomme, qui pollue moins l'atmosphère. Et il faudrait donc que l'Afrique, je dis mais ça se trouve qu'en Afrique, je l'ai expliqué en 2021, en mai, à cette période-ci. Il faudrait que l'Africain qui écoute ce spot sache que cette ressource hydraulique qui est là, mais on ne sait pas que c'est de l'énergie qu'on peut utiliser, quitte de la Sénégambie, passe jusqu'à toute l'Afrique centrale et s'arrête en Namibie. Je répète encore, je l'ai expliqué dans la vidéo suivante. Quitte de la Sénégambie, ça passe jusqu'à l'Afrique centrale, ça s'arrête en Namibie. Cette ressource va révolutionner le côté énergétique. Dans le monde, plus d'énergie, moins de pollution. C'est là
On ne sait pas encore que le temps arrivera, que ça va être utilisé, mais ça ne se trouve qu'en Afrique. Donc moi j'appelle donc à mes dirigeants africains. Je vais leur rappeler le temps comme ça. Que cette ressource-là est en Afrique. Ce n'est plus le pétrole. Vous allez réaliser que d'ici 2021, le pétrole va commencer à baisser et cette ressource va commencer à augmenter. Mais si cette ressource ne se trouve qu'en Afrique, qu'est-ce qu'il faudrait que les Africains fassent? C'est ça le problème. Il y a 3 ressources que l'Afrique a qui vont être énergivores par rapport à la population africaine qui est très jeune et qui est croissante. Le monde va se plier. Parce que si on m'a posé la question hier, c'est vrai que je reviens sur ce sujet, sur comment est-ce que l'Afrique va devenir émergente demain. L'Afrique va devenir émergente par rapport aux caractéristiques actuelles qu'on a comme ressources qui peut développer le pays. Donc moi je m'adresse aux dirigeants. Eux d'envoyer les gens faire astronomie, pour envoyer les gens faire ingénierie. Pour que ce type de ressources, quand elle est découverte, on puisse avoir la capacité de le manufacturer, de le distiller, de le distribuer, de le vendre, et d'avoir notre propre monnaie en termes d'échelon d'échange financier. Irrespectif que la Chine va prendre le pouvoir, va prendre le pouvoir. Ça c'est mon conseil. Je rappelle cela. Bientôt, une énergie va être découverte plus puissante que le pétrole. Dieu, dans sa création, sachant que la population augmente d'année en année, de siècle en siècle, ouvre le cerveau pour atteindre les objectifs et les demandes de la population respective. Donc, c'est le message que je voulais passer pour faire comprendre aux Africains que la balle est dans notre camp. Et qu'on s'exporte pour aller dans ce pays, on éduque les enfants avec l'ingénieur, on éduque les enfants dans les secteurs énergétiques. Pour que dans 50, 100 ans, quand on est mort, si vous revenez dans les rêves, vous voyez que c'est développé comme Dubaï. C'est développé comme le Qatar, c'est développé comme l'Arabie Saoudite. Ne faisons pas l'erreur que le Congo fait. Ne faisons pas l'erreur que le Mozambique fait. Ne faisons pas l'erreur que le Nigeria fait. Ne faisons pas l'erreur que le Cameroun a fait. Quelles sont les erreurs qu'on a fait? On a le pétrole, on ne l'utilise pas. Parce qu'on voit, ce sont les erreurs qu'il faut dire clairement. Voilà pourquoi l'éducation c'est une chose très intéressante. Ce sont les erreurs que nous on fait aujourd'hui. On paye telle chose très chère parce qu'on importe un pétrole qu'on a. Parce que ceux qui nous ont dirigés ont décidé ainsi. Donc, ça, il faudrait que la mentalité évolue et change. Pour que ce type d'énergie, quand elle sera redécouverte et qu'elle sera mise en action, mise en traitement, mise en travail, que ça puisse servir d'abord les peuples pour développer l'Afrique à travers ces milliards et milliards et milliards de trois points d'exclamation de ressources qu'on aura, qu'on puisse développer l'Afrique. Ça, c'est mon souhait. Parce que je suppose que ceux avant moi, il y a 100 ans qui ont annoncé le pétrole, peut-être. Voilà ça aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à une casse de personnes. Ça ne développe pas le pays. Il faudrait que ça change. Voilà le message que je vais passer. Par rapport à l'énergie, il faut toujours appeler ces choses-là.